Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ba nyakubahwa bakuru b'ibihugu na za guverinoma n'imiryango mpuzamahanga, banyacyubahiro mwese mwadutabaye, mbashimiye umwanya mu mpaye w'ikiganiro ngo mvuge mu ncamake iby'ingenzi byaranze Jenoside yakorewe Abatutsi twibuka ku nshuro ya 30. Ndibanda ku ruhare mpuzamahanga rwatumye Jenoside ishoboka, na n'ubu hakaba hagikwiye impinduka mu ikumirwa rya Jenoside ku rwego mpuzamahanga. Ndagira ngo nkomereze mu rurimi rw'Igifaransa. Nous commémorons l'extermination de plus d'un million de Tutsis que les États auraient pu sauver. L'ONU a reconnu ce chiffre effroyable dans la résolution 2150 du 16 avril 2014, en notant 3 éléments ci-après. Il existe des preuves accablantes que des actes de génocide ont été commis à l'encontre du groupe Tutsi. Plus d'1 million de personnes ont été tuées dans ce génocide. Et prenant note, en s'en inquiétant, de toute forme de négation de ce génocide. Le 7 juillet 2000, une commission d'enquête de l'Union africaine, dirigée par son Excellence Ketumire Masire, ancien président du Botswana, publiait son rapport intitulé « Un génocide qu'on aurait pu éviter ». Le rapport a reconnu la responsabilité de l'Union africaine comme suit. Le génocide qui advint au Rwanda aurait pu être évité par ceux de la communauté internationale qui étaient en position et avaient les moyens de le faire. Mais à cela, la volonté a fait défaut et non pas les moyens. Fin de citation. Le 15 décembre 1999, une commission de l'ONU, dirigée par M. Ingvar Carlsson, ancien Premier ministre suédois, publiait un rapport similaire en concluant ce qui suit. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin au génocide au Rwanda. En effet, Excellence, avant le génocide commis contre les Tutsis en 1994, l'ONU et ses États membres avaient toutes les informations nécessaires pour agir à temps. Le 11 août 1993, la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme publia une enquête concluant, je cite, « La population Tutsi est la cible de massacres à grande échelle menés par les forces armées rwandaises, les autorités administratives et les milices. Les victimes Tutsi, dans l'écrasante majorité, sont désignées comme cibles uniquement à cause de leur appartenance ethnique. Cette théorie pose clairement la question du génocide. Nous étions 8 mois avant le génocide proprement dit. Le 18 mai 1994, une délégation du gouvernement génocidaire rwandais, composée du ministre des Affaires étrangères, Jérôme Bicamumpaka, et du leader du parti extrémiste CDR, Jean-Bosco Barayagwiza, siégea au Conseil de sécurité. Il y prit part au débat, falsifia les faits, inversant les responsabilités en accusant le Front patriotique rwandais de commettre soi-disant un génocide sur les Hutus. La conséquence sera que, dans la résolution 918, votée le même jour,
l'emploi du terme génocide fut décliné. On attendra le 8 juin 1994 pour que l'ONU l'utilise de façon timide, parlant d'actes de génocide. Entre-temps, le Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo, permettait au gouvernement génocidaire de s'équiper en armes achetées via différents États et trafiquants. Le 22 juin 1994, les Nations Unies, sur les pressions de la France, autorisèrent l'opération turquoise qui aida les génocidaires à s'installer au Zaïre. En juillet 1994, les génocidaires furent vaincus par le Front patriotique rwandais. Le 30 octobre 1994, ils formèrent toutefois un gouvernement en exil, dirigé par le président et le premier ministre ayant conduit au génocide. Un état-major commandé par le général Augustin Bizimungu, chef d'état-major des forces génocidaires, fut également installé. Le ministre de la Défense sera le colonel Athanase Gasake, qui dirigea avant et pendant le génocide le programme appelé Défense civile, qui distribuait des armes aux miliciens. Son adjoint fut le colonel Wagosora, cerveau du génocide. Le 3 avril 1995, ils ont créé un parti politique, Rassemblement pour le retour de la démocratie au Rwanda, RDR en sigle, ayant l'idéologie ethniste et négationniste affichée. Bref, l'administration génocidaire s'est reconstituée au Zaïre. Les FDLR, actives de nos jours en République démocratique du Congo, sont nés de ce système. Cependant, nombre de résolutions internationales exigeant leur dissolution et leur traduction en justice ont été prises sans résultat. Un seul exemple, la résolution 2150 du Conseil de sécurité, votée le 16 avril 2014, demande aux États 3 obligations suivantes. Premièrement, tirer les leçons du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis. Deuxièmement, enquêter sur les faits, arrêter, poursuivre ou extrader tous les fugitifs accusés de ce génocide qui résident sur le territoire, y compris les dirigeants des FDLR. Troisièmement, le Conseil de sécurité condamne sans réserve la négation de ce génocide. Le 10 janvier 2005, lors de ce 23e sommet des chefs d'État tenu à Libreville, au Gabon, l'Union africaine a voté une résolution identique sur les FDLR. Le 4 mai 2008 et le 8 décembre 2010, l'Union européenne a adopté des résolutions similaires qui, de nos jours, restent inappliquées. L'Allemagne a posé un acte important en arrêtant, jugeant et condamnant en 2015 2 responsables politiques des FDLR, Ignace Murwanashyaka et Strato Musoni. Ce dernier a été rapatrié au Rwanda en 2022, à la fin de sa peine, et il vit tranquillement dans son pays natal, le Rwanda. Murwanashyaka est mort, lui, en Allemagne, en prison, en 2019. La Belgique a envoyé au Rwanda en 2018 le major Bernard Ntuyahaga après la fin de sa peine de 20 ans pour génocide. Il avait été reconnu coupable d'assassinat de 10 casques bleus belges au Rwanda en 1994. Les États qui hésitent
a renvoyé au Rwanda des condamnés ou des suspects du génocide devraient apprendre de ces illustrations. À ce sujet, comment les Rwandais comprendront-ils le fait que la dépouille du colonel Aloys Simba, condamné pour génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda à 25 ans de prison, ait été transférée secrètement aux États-Unis d'Amérique le 30 juillet 2023. Comment accueille-t-il que des éléments des FDLR qui ont assassiné 8 touristes occidentaux dans le parc d'Orguindi en Ouganda le 1er mars 1999, appréhendés ensuite par la justice rwandaise et remis aux États-Unis, et après, ils ont été envoyés habiter librement en Australie sans procès. En novembre 1994, lors des débats à l'ONU sur la création du tribunal pénal international pour le Rwanda, l'ambassadeur Karle Kovanda, représentant la République tchèque au Conseil de sécurité, avait souligné la priorité urgente d'envoyer une force à cette époque-là pour neutraliser les génocidaires et les rapatrier au Rwanda. Il n'a pas été écouté. 30 ans après, les crimes des FDLR sont d'actualité. On assiste aujourd'hui à une indifférence internationale. Cherche-t-on un autre million de morts pour agir? Ce serait une honte que cette commémoration appelle à stopper. Je vous remercie, Excellence.